Donc, bonsoir mesdames, bienvenue sur ce webinaire gratuit. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc je suis bien heureuse de vous livrer ce contenu ce soir. Donc, on va parler de l'autre magasinage. On va parler de tout ce qu'il y a autour du magasinage éco-responsable, autour du commerce de la mode, de l'industrialisation, de la commercialisation, de la production de masse et également, en fait, de tous les petits gestes au quotidien que l'on peut poser pour faire en sorte qu'on ait des statistiques, comme vous allez voir au cours du webinaire, qui soient moins importants et qu'on fasse un vrai geste, en fait, sur l'environnement. Parce que oui, magasiner co-responsable, ça fait du bien à notre portefeuille, mais au niveau de l'environnement, il y a vraiment des choses très, très, très importantes à regarder. Donc, je vais vous livrer ça slide par slide. Je vais vous ouvrir en fait une période de questions à la fin du webinaire. Donc, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure de tout ce que je dis, ben, notez-les, puis ça va être à la fin. On va commencer en fait tout simplement. Je vais passer au fur et à mesure, donc, pour vous parler un petit peu de qui je suis. Parce que sur ce webinaire-là, j'ai des clientes, j'ai des connaissances, j'ai des personnes qui me suivent et j'ai des personnes qui ne me connaissent peut-être pas du tout, qui vont arriver sur le webinaire sans trop savoir. Et donc, je vais juste prendre quelques secondes, 7 minutes pour me présenter. Donc, je suis thérapeute d'image de soi et formatrice en rayonnement féminin. Je permets vraiment aux femmes, essentiellement entrepreneurs, à bâtir leur image de marque, puis leur permettre tout simplement de se reconnecter à leur identité, à illuminer leur personnalité, à diffuser les bons messages de façon à ce que leur entreprise, en fait, la propulsion de leur message au sein de leur entreprise soit tout à fait cohérent et qu'on ait une image complètement assumée, épanouie, puis par le fait même un style unique et percutant. Ça, le style en lui-même, tout ce qui est le rayonnement extérieur, c'est la partie émergente de l'iceberg. Et il y a tout le côté intérieur que, pour moi, c'est une mission absolument importante pour vous développer, livrer ce message-là. J'ai mis cette photo-là parce que cette photo-là a été prise au bal des paillettes, en fait, à Shawinigan, fin septembre. Et sur cette photo, ben, même si je trouve qu'elle est vraiment belle, cette photo, avec ma partenaire Marie-Ève Photo, je suis habillée complètement en seconde main. Donc, ma robe de soirée est une seconde main. Mes chaussures ont été achetées à la Frip Shop. Et mes chaussures étaient neuves quand je les ai achetées. C'est des Aldo que j'ai dû payer, je pense, 8 si je me souviens bien. Et ma robe, en fait, c'est une de mes collaboratrices, clientes, qui m'a donné beaucoup de robes pour ma nouvelle entreprise, La Fringuée. Et je lui ai acheté, tout simplement. Donc, je voulais montrer que ça ne se voit pas, que j'ai pas une étiquette sur mon front en disant comme quoi je porte seconde main puis que j'ai acheté sans frais prix. Donc, on n'est pas là pour montrer un prix. On est là juste pour montrer un rayonnement de la personne. Je vous parlais de la fringuée tout à l'heure. Je ne sais pas si, je pense que la plupart des personnes ont eu connaissance, en fait, de ma nouvelle entreprise qui est vraiment en lien avec le sujet de ce soir, qui s'appelle La Fringuée, qui est une boutique de revente de vêtements féminins, donc seconde main, neuf ou usagé, parce que j'ai du neuf également. Et ce qui est vraiment différent des autres boutiques en ligne de revente de vêtements, c'est que tout mon inventaire provient des penderies de mes clientes. Donc, c'est un service exclusif que je propose à mes clientes en privé, que lors de la penderie ou d'un autre service que l'on prend ensemble, elles vont pouvoir me donner les vêtements qui ne leur fait plus, que je décide en fait, qu'on décide ensemble que ça ne leur convient plus pour l'image qu'elles ont besoin d'avoir aujourd'hui. Mais ces petits trésors-là qu'on met de côté, ce n'est pas parce que ça ne va pas à cette personne-là que ça ne peut pas aller aux autres personnes. Donc, je les prends en consignation, je check énormément, je suis assez exigeante pour récupérer les vêtements et ensuite, je les mets donc en ligne sur la page Facebook La Fringuée. Pour l'instant, je n'ai pas de site Internet, c'est tout en ligne sur la boutique Facebook. Et j'ai également, en fait, des portes ouvertes. Donc, j'ouvre mon bureau pour venir essayer le linge. Là, j'ai comme un dilemme à regarder soit mon petit écran ici, soit ma caméra. Je trouve que de regarder la caméra, c'est assez bizarre, mais que veux-tu, on va vivre avec ça.
Et je fais des portes ouvertes. Vous allez pouvoir venir essayer si vous êtes dans ma région. Il n'y a pas de problème, prendre des rendez-vous. Et j'ai un événement, en fait, qui s'appelle Viens magasiner chez La Fringuée le vendredi 1er novembre, où là, c'est vraiment une soirée porte ouverte, un petit verre de vin, des petites grignotines, puis vous allez pouvoir venir magasiner. Je vais transformer mon salon en véritable boutique. Ça va être vraiment le fun. Donc, ça, c'est ma portion. Qui suis-je? Je suis également, donc, mis à part être entrepreneur, je suis une maman de deux jeunes enfants. Antonin, 9 ans et demi, puis Noam, 5 ans et demi. Je suis une épouse. Je suis mariée avec mon mari depuis vraiment très, très longtemps. Et je suis française immigrante. En fait, ça fait 9 ans que je suis dans votre beau pays. Donc, ça, c'est vraiment moi. Et Reflète-toi, qui est mon entreprise depuis 2 ans et demi maintenant, en fait, me permet vraiment d'aller connecter avec des femmes absolument incroyables. Je suis en admiration devant la qualité de ces clientes-là. Et pour moi, c'est vraiment un honneur d'être là et puis d'assister à leur développement, d'assister à leur rayonnement, les accueillir avec leurs défis, avec leur challenge, puis les amener vraiment à une explosion de bonheur. Donc, voilà, c'est pas mal moi. Nous allons commencer tout simplement par savoir pourquoi vous êtes là ce soir. Vous avez sûrement bien lu l'intitulé de mon post. C'est pas mal ce que l'on va retrouver aujourd'hui. Mais moi, ma mission étant de sublimer l'image des femmes, la vision que vous avez de votre corps et l'importance de le faire rayonner est très important pour moi. Et j'aimerais vraiment offrir quelque chose de plus. Si en optant pour une nouvelle façon de magasiner, ça allait rejoindre en fait tous les besoins en plus de rayonnement. Pour moi, c'est mission accomplie. Donc, premièrement, c'est une nouvelle voie afin d'illuminer votre personne tout en ayant un impact sur votre environnement. On le sait que souvent, en fait, on a des croyances avant de travailler sur soi, d'investir sur notre image, que cela peut être superficiel, que cela peut demander un budget vraiment très, très élevé. Eh bien non, on peut combler les deux, on peut combler les besoins tout en ayant des valeurs, respecter tout ça. Deuxièmement, c'est défaire les croyances que d'investir en soi, ouais, là j'ai des petites choses qui pop ici, que d'investir en soi est fait uniquement pour les autres et aussi un univers social. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être dans la haute société pour pouvoir investir en soi. Moi, je pars du principe que l'habit fait le moine et puis qu'on a besoin d'avoir une image qui nous correspond, non pas un double, non pas se cloner d'une star ou de vraiment suivre et coller les tendances. C'est pas ça que je veux, mais investir en soi, c'est être capable de s'estimer assez pour être à la bonne hauteur pour nous, pour notre entreprise également, ou tout simplement pour redonner ce que l'on a envie d'être. Ensuite, pourquoi on est là ce soir? C'est parce que magasiner seconde main, c'est la nouvelle ère sociale et économique. Oui, ça augmente petit à petit. On s'entend qu'on n'est pas encore dans le mode de magasinage le plus courant, mais moi, je pense qu'à force d'éveiller les consciences, à force d'en parler, à force de montrer tous les bienfaits de ce système-là, ça pourrait devenir la nouvelle ère sociale et économique, clairement. Si je peux aider à ça, sans prétention aucune de dire que je vais révolutionner ce système de magasinage-là et de mentalité, en fait, et de conscience, je serais très, très heureuse de pouvoir donner ma part. Ensuite, c'est de défaire les croyances que d'acheter en friperie, ça ne nous étiquette pas de pauvres, puis qu'on n'enlève pas non plus les vêtements pour les personnes qui ont moins de revenus. Je dirais que moi, dans mon évolution au niveau des friperies, du magasinage en friperie, j'ai eu cette pensée-là il y a quelques années. J'achetais de temps en temps usagé pour les enfants, en fait, mais j'allais rarement en friperie pour eux parce que je me disais que ces endroits-là étaient destinés aux personnes qui avaient peu de moyens. Et j'ai beaucoup évolué. Comme on dit chez nous en France, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'idée. Ben, je fais partie de ces gens-là. Et j'y suis allée petit à petit. Tu sais, ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé à acheter, en fait, ce qu'on peut penser, Kijiji ou Marketplace, mettons, en particulier.
avant de me rendre en friperie. Puis après, j'ai commencé à y aller en friperie, puis à me rendre compte petit à petit que ça valait vraiment la peine et que mes enfants, ben, j'avais moins de, comment dire, j'étais moins derrière eux à leur dire fais attention, tu ne roules pas par terre. Tu sais, ils pouvaient changer si le pantalon coûtait 5 pièces, c'était pas grave s'il y avait des trous et qu'ils le salissaient. Donc, on n'a pas une étiquette de pauvre lorsqu'on magasine en friperie, loin de là. Ensuite de ça, que le consumer usagé est un triple investissement. Premièrement pour soi, deuxièmement pour les autres et troisièmement pour la planète. Donc, c'est un 3 pour 1. Donc, pourquoi aller dans ce sens-là? Que les vêtements sont des outils très percutants dans nos systèmes de communication. Et non, ce n'est pas superficiel et ça peut être prioritaire à certains moments. Et selon le domaine professionnel et encore plus en étant entrepreneur, c'est sûr que c'est un webinaire qui est ouvert à toutes les femmes, entrepreneurs ou non, maman à la maison, peu importe votre statut aujourd'hui. Et moi, je pars du principe que si on est entrepreneur, on devrait investir en soi en tout temps. Et j'ai conscience que ça peut être un coût financier. J'ai eu des très hauts et des très bas financiers et ça ne s'est jamais paru. Ça n'a jamais été véhiculé par mon image qu'à un moment donné, ça n'allait pas parce que j'ai toujours trouvé quoi faire pour m'aider à travers ça. Puis ben, le fait de magasiner en friperie, tout simplement, va vous aider à pallier peut-être les moments financiers un petit peu plus délicats. En aucun cas, ça va affecter la valeur que vous avez de vous-même. On pense que la brillance intérieure est toujours la plus importante. Ensuite de ça, ben, parce que 100% de ma clientèle est plus que satisfaite suite à un magasinage en friperie. Aujourd'hui, je n'ai pas encore la totalité de mes clientes qui souhaitent magasiner en friperie. Et j'aimerais vraiment rehausser, en fait, ce pourcentage-là. J'ai une cliente sur 4 qui décide d'aller magasiner en friperie, mais les personnes avec lesquelles j'y suis allée sont 100% satisfaites et plus que satisfaites. Donc, pour moi, c'est juste signe qu'il faut que je continue et qu'il faut que je me pousse encore plus à livrer ce message-là. Donc, le voilà pourquoi ce soir, on est ensemble. Maintenant, on y va. On parle de l'industrie du textile. J'espère que vous êtes prêtes parce que ça fait, tu sais, souvent on dit ouais, c'est vrai, c'est polluant, ouais, il y a ci, ça, c'est vraiment pas bon pour la planète. Tu sais, on en entend plein d'affaires, mais à partir du moment où on commence à cumuler les statistiques, là, c'est juste, ça vient nous frapper un petit peu plus. Puis, je dirais que par moment, avant que j'ai une conscience un petit peu plus développée au niveau de l'environnement, j'étais une des personnes qui faisait la politique de l'autruche. Qu'à partir du moment où ça ne m'atteignait pas, je n'y prenais pas, je n'accordais pas autant d'importance que ça devait l'être. Donc, on y va. Des faits bien frappants. L'industrie du textile est la deuxième la plus polluante au monde. Donc, déjà, premièrement, ça commence mal. Selon Greenpeace, les consommateurs achètent 400% de plus de vêtements qu'il y a 2 décennies. C'est quand même incroyable de passer 400% de plus dans la consommation de masse. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été vous-même surpris ou vous avez vous-même remarqué que les collections dans les magasins sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a quelques années. On appelle ça la fast fashion. Donc, ça, c'est vraiment le résultat de cette mode éphémère, comme on l'appelle, qui est vraiment un roulement de collection de vêtements au mois ou aux 5 semaines. Avant, on avait des collections de vêtements qui sortaient à chaque saison. On avait saison printemps, été, hiver, etc., automne-hiver. Maintenant, on se retrouve avec des collections de base, une collection de base, et ensuite, on va aller avoir un roulement. On va aller rapporter des effets de tendance tous les mois, tous les 5 semaines. Donc, dans les grandes chaînes de magasins comme H&M, comme Redmond, comme vraiment les grandes chaînes de magasins, on va se retrouver vraiment avec des roulements de collections assez incroyables. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça fait la fast fashion? Ça pousse à consommer beaucoup plus souvent. Donc, souvent, les produits de la fast fashion sont moins élevés, les coûts sont moins élevés à l'achat parce qu'on veut qu'on consomme beaucoup plus souvent. Ça veut dire qu'on va le porter moins longtemps parce qu'on va vouloir… Quelqu'un qui est une consommatrice aguerrie, là,
une consommatrice compulsive va vraiment aller acheter ce qui sort à la mode. Donc, les fashion addicts, comme on les appelle, sont vraiment à l'affût de ces tendances-là. C'est aussi des collections qui sont limitées dans la taille, en fait, dans le nombre de grandeur de ces collections-là et qui ont une qualité bien moins élevée qu'une collection majeure, en fait, qui va rester vraiment du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Donc, la fast fashion permet aussi également de faire en sorte qu'on ne soit pas en attente des soldes. Donc, vu que ça sort très, très, très souvent à des prix un petit peu plus attractifs, bien, on va avoir tendance à consommer bien plus. Donc, la fast fashion est une des causes, en fait, tout simplement de cette augmentation au niveau de la consommation. On a 80 milliards de vêtements qui sont fabriqués chaque année dans le monde. Là, je vais vous enchaîner les faits, OK? Parce que je n'ai pas tant besoin de vous les expliquer, c'est assez clair. Selon une étude britannique, nous achetons 20 kilos de vêtements neufs chaque année. Ça, c'était une étude en France, puis j'ai lu par après, une fois que j'avais fini mon PowerPoint, qu'il y avait une étude québécoise que c'était 27 kilos de vêtements. Donc, on est un petit peu plus, on a un peu plus que nos amis français. Et chaque article que tu achètes, ça donne 20 fois, c'est 20 fois plus important au niveau des gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire que chaque article acheté, ça donne 20 fois son poids au gaz en effet de serre. Donc, c'est quand même assez incroyable parce que vous allez voir par après que le produit, pour qu'il soit arrivé en magasin, il passe par un processus de transport qui est assez effrayant. 70% de notre garde-robe ne serait pas utilisé. Donc, étant donné qu'on est dans une société de consommation, fast fashion, etc., ben, on va avoir tendance à acheter ponctuellement un produit qui va répondre à notre plaisir et pas forcément à un besoin, et qui va aller se mettre dans le garde-robe et s'accumuler. En moyenne, on va porter 5 fois un vêtement. Donc là, je ne parle pas aux vêtements de base. Tu sais, les vêtements, le jean, le chandail, etc., qu'on a tendance à mettre très souvent, qui est en gros roulement dans notre garde-robe. Mais je te parle des produits qu'on va acheter vraiment sur un coup de tête, qu'on va acheter parce qu'on aime ça, acheter des vêtements, parce que oui, il y en a qui n'aiment pas se magasiner, mais il y en a encore beaucoup plus qui aiment ça. Donc, on a vraiment de la difficulté à se baser sur quelque chose de capsule. Tu sais, on ne veut pas s'en aller au minimalisme. On ne veut pas forcément s'en aller avec des garde-robes vraiment très petites annuellement, mais on veut conscientiser sur le fait qu'avoir une base et être capable ponctuellement d'agrémenter avec quelque chose avec un petit peu plus de fun, bien, ça permet de justement diminuer ce pourcentage-là au niveau de la consommation de masse. C'est quand même gros, 70% de notre garde-robe. Puis dans ces 70%-là, on a beaucoup les en cas que. Moi, je les appelle comme ça quand je fais la penderie avec mes clients. Les en cas que, c'est en cas que je parte dans le sud cette année, j'ai besoin de ça. En cas que je me fasse inviter à manger au resto, ben ça, c'est une petite robe que je pourrais mettre. En cas que que je sois invitée à Noël chez ma tante Ginette. Donc, c'est ça les en cas que. C'est en cas que je perde 10 livres, en cas que je grossisse, en cas que je tombe enceinte une troisième fois. Donc, il y a beaucoup de ces en cas que qui se retrouvent dans les 70% de la garde-robe non utilisée. 70 millions de barils d'essence qui sont nécessaires pour la production de polyester chaque année. Polyester, forcément une fibre non végétale. Donc, c'est énorme. Autant en essence, autant en consommation d'eau. On va voir par après que la consommation d'eau est assez effrayante selon ce qu'on fait, tout simplement. Et on a besoin d'un cargo, en fait, un cargo de transport équivaut à 50 millions de voitures. Donc, ça veut dire que quand on a des gros cargos qui arrivent, ben c'est la consommation de 50 millions de voitures au niveau de la pollution. 20% de la pollution mondiale des eaux vient du textile, souvent à cause des teintures, des produits chimiques et des fibres synthétiques qui sont utilisées. 70% des cours d'eau sont pollués en Chine à cause de l'industrie du textile. On s'entend qu'en Chine, c'est vraiment le pays où l'industrialisation du textile a toute sa place. Ensuite, après, on a les pays de l'Est et on a certains pays encore asiatiques qui en découlent, mais la Chine est quand même assez majeure là-dessus.
On doit utiliser 7500 litres d'eau pour produire une paire de jeans. Jeans. Il y en a qui me trouvent drôle à dire jeans, mais donc, soit l'équivalent de l'eau bue par une personne sur 7 ans. Donc, à chaque fois qu'on produit une paire de jeans, ben, c'est la consommation d'eau d'une personne pendant 7 ans. Donc, c'est assez effrayant. Donc, si ta paire de jeans, ben, tu l'achètes neuf, tu as le droit aussi de l'acheter neuf. Moi, je ne dis pas que je consomme à 100% friperie, mais je suis rendue pratiquement aux 3/4 de ma consommation en friperie. Mais mettons, tu achètes un jeans neuf, ben, tu vas, avant d'arriver à t'en séparer concrètement, premièrement, tu ne jettes plus tes vêtements. Tu vas pouvoir lui redonner une deuxième, une troisième vie, une quatrième vie, de façon à étirer le plus possible le produit. Et ensuite, à le donner, même s'il est troué, même s'il est taché, même s'il est vraiment très défraîchi et très usé, qui n'est plus vraiment meutable. Dans ces cas-là, tu vas aller les donner dans des fondations qui vont faire de la revalorisation de textile, comme je vous parlerai tout à l'heure, et qui va aller complètement détruire le textile pour le recycler, pour en faire d'autres choses ou tout simplement l'utiliser comme combustible dans certaines usines. Donc, très important ces chiffres-là qui sont assez, encore une fois, effrayants. Chapitre 2, parlons un petit peu de certaines matières. Une des matières la plus utilisée dans la fabrication du vêtement, c'est le coton. Donc là, je vais prendre une poche, je vais boire une petite gorgée d'eau. Je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que même si ça n'a pas un grand rapport avec les friperies en tant que telles, ça montre pourquoi encore plus on doit agir pour s'en aller vers ce mode de magasinage-là. Donc, le coton, c'est un des matériaux les plus néfastes en production pour l'environnement. Malgré ses coûts élevés, sa facilité de production, on en trouve dans plusieurs pays au niveau de la production de coton. Et c'est la troisième, la culture du coton est la troisième place après la culture du riz et du blé. Donc, plus grosse production mondiale. Donc, c'est assez effrayant. Puis quand on sait par après tout ce que ça demande, ça remet encore sur la liste au niveau des choses néfastes pour l'environnement. Donc, ça demande une consommation excessive d'eau pour produire un seul morceau. Par exemple, pour un t-shirt en coton, 100% coton, on a besoin de 25 000 litres d'eau pour le produire. Donc, tout à l'heure, on parlait de 7 500 litres d'eau pour un jeans. Mais là, au niveau du t-shirt, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Ensuite de ça, on n'a pas le choix d'utiliser des produits chimiques lors de la production de cette fibre végétale. Donc, c'est certain que les produits chimiques se retrouvent dans l'eau. Les eaux, une fois qu'ils sont finis d'être utilisés, sont rejetés dans les lacs ou les océans. Donc, la pollution continue et s'achemine un petit peu partout à cause de ces produits chimiques-là. On n'a pas le choix d'utiliser également des pesticides pour faire en sorte que les champs de coton poussent bien et qu'il n'y ait pas d'insectes qui viennent les manger. Et un des pesticides les plus connus, qui est l'aldicane, bon, je ne le savais pas, hein, j'ai appris ça, il est utilisé aux États-Unis et dans 25 pays. À savoir que ce pesticide-là, s'il n'est pas mélangé à l'eau et que tu reçois une seule goutte sur ta peau, peut entraîner la mort. On s'entend que la façon dont les pesticides sont utilisés, c'est sous forme d'épandage, donc par avion, vraiment à grandeur au niveau des champs, c'est forcément volatile, ça se met au niveau des champs, mais ça peut vraiment partir dans l'air également. Et tout simplement, ça se retrouve également dans les eaux, également dans les océans. Donc, encore une fois, on a une double pollution, premièrement avec les produits chimiques et deuxièmement avec les pesticides. J'ai trouvé, en fait, qu'il y a une entreprise française, donc bon, je suis contente quand même, tu sais, qu'une entreprise française qui décide vraiment d'avoir un impact un petit peu plus grand. Je vais essayer de déplacer ça, peut-être que si je le mets là, vous arriverez à voir jusqu'à la fin. Donc, c'est une entreprise française à Gaillac d'Aveyron, une des rares entreprises qui cultive le coton biologique. Elle apporte le coton bio, en fait, qui a été produit en Grèce, qui est le seul producteur biologique au niveau du coton. Et ils ont un système de goutte à goutte pour éviter la surconsommation d'eau. Ensuite, ils utilisent des insecticides naturels. Donc, au lieu d'utiliser des produits chimiques, ils vont prendre tout simplement des petits coccinelles ou des chrysopes. Ça, je vais déplacer encore une fois. Des chrysopes pour contrer les nuisibles. Pas facile, hein, trouver une place à cette affaire-là? OK.
Et ensuite, il y a une faible émission de carbone pour le transport quand il y a quand même une petite distance entre les deux pays, entre la Grèce et la France. Donc, c'est un pas de plus, en fait, pour trouver des solutions pour enrayer un petit peu cette problématique, en fait, environnementale. J'espère que vous allez bien. J'espère que je ne parle pas trop vite. Je veux vous sensibiliser donc sur le vif du sujet, le nouveau mode d'économie sociale, les friperies. Pour vous parler de mon histoire personnelle, en fait, j'ai commencé à magasiner en friperie pour moi. Ça remonte à peu près à 3 ans. Avec Reflète-toi, avec mon entreprise, c'est certain que ça a pris un virage beaucoup plus important il y a 1 an et demi parce que j'ai vraiment commencé à l'intégrer dans mes services puis à le proposer à ma clientèle. Mais il y a 3 ans, j'ai vraiment commencé à magasiner pour moi en friperie et pour mes enfants et mon mari également. Moi, c'est évident que vos doutes, vos croyances que vous avez, je les ai eues moi aussi à un moment donné. Puis quand je suis arrivée au Québec, en fait, il y a 9 ans, dans mon ancienne vie, j'étais prof de danse, puis chorégraphe. Puis lorsqu'on avait des spectacles à faire, ben on avait des costumes à monter et tout ça. Puis on m'a toujours dit, ah, va-t'en au Village des Valeurs, c'est vraiment la place pour trouver tout ce que tu as besoin au niveau costume, au niveau déguisement, etc. Et moi, je ne connaissais pas du tout le Village des Valeurs à ce moment-là. Puis quand j'étais rentrée de là-dedans, j'avais été comme wow, flabbergastée par, premièrement, la grandeur de ce magasin-là. Et là, je me suis dit, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Là, c'est quoi? C'est une brocante. Et j'avoue que ma première réaction, c'était de me dire, wesh, ça pue. Mais j'avoue encore que le Village des Valeurs, c'est pas un de mes endroits les plus favoris à aller magasiner. Et puis, je me suis dit, mon Dieu, qui c'est qui s'habille ici? Ça n'a pas de sens. Ça a été ma réflexion à moi il y a à peu près 7-8 ans de ça. Et mon mari a commencé à y aller petit à petit. Je l'ai accompagné, puis je me suis ouvert tout simplement à d'autres possibilités. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, je suis capable. En fait, je te dirais que c'est à partir du moment où je suis tombée enceinte de mon deuxième garçon, j'avais juste pas le goût de payer 80 $ pour une paire de jeans chez Team Maternité. Et donc, j'ai commencé à acheter mes affaires de grossesse au Village des Valeurs. Puis c'est là que je suis rentrée un petit peu plus dans l'engrenage des friperies à petite dose parce que ce que je suis aujourd'hui, avec les friperies, c'est pas du tout moi il y a quelques années. Donc, pour vous dire que je comprends tout ce processus-là, je comprends toutes les craintes, je le sais, je suis passée moi-même par là. Donc, c'est normal, c'est un work in progress, comme on dit. Donc, un peu de chiffres encore, on a 74 % des Québécois qui ont acheté au moins un produit usagé. Donc, selon un sondage mené à l'automne, pour l'Observatoire de la consommation responsable de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Donc, ça, c'est vraiment bon. Ça veut dire que ça augmente. Donc, on aime ce genre de statistiques-là parce que c'est encourageant. Ça veut dire que les Québécois se sont sensibilisés de plus en plus à ce système de magasinage. Vous savez que avant d'acheter des vêtements usagés, je le sais que la plupart des personnes vont déjà consommer l'usager, que ce soit en voiture, que ce soit en meubles, que ce soit en matériel pour la maison ou peu importe, on a beaucoup plus de facilité à consommer usagé quand ce n'est pas en lien avec notre corps. Donc, en fait, la mentalité est de dire tout ce qui se rapproche de ma peau, si ça ne m'appartient pas, je ne l'accepte pas. C'est ça qui fait que c'est difficile au niveau des mentalités parce que tout le monde est capable d'aller acheter un vélo. Je veux dire, sur Kijiji, on va facilement aller acheter une voiture usagée, on va aller, quand on achète une maison, c'est quand même gros, mettons, là, mais une maison qui a déjà été construite, c'est clair qu'il y a déjà eu du vécu à travers ça. Donc, c'est encore une fois bien différent. Ensuite, on a en fait Fabienne Durif, professeure de marketing à l'USG, directeur de l'Observatoire, qui disait que la consommation des produits usagés est un phénomène en très forte progression. Donc, ça s'explique par la crise économique, le désir de mieux consommer, mais aussi par l'aspect environnemental et le souci de moins polluer. L'arrivée des plateformes d'échange web a aussi permis une nouvelle croissance de ce marché.
Donc, les plateformes d'échange web, échange ou vente en ligne, c'est certain que ça prend sa place petit à petit. C'est un petit peu plus compliqué à prendre sa place par rapport aux friperies qui ont un emplacement, un pignon sur rue, parce qu'on a le souci de commander en ligne, de ne pas savoir si ça va faire, parce qu'on sait que le vêtement, après un lavage, après un séchage, il change énormément. Donc, sûrement que le small affiché sur le vêtement, ben, peut-être qu'il va être plus petit une fois rendu après 10-15 lavages. Donc, j'ai bien conscience que la boutique en ligne, soit même avec la fringuée, ça puisse prendre du temps avant que ça soit un phénomène qui soit un petit peu plus présent dans les foyers. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert des plages d'essayage, de prise de rendez-vous pour pouvoir essayer. Et je l'ai vu, en fait, parce que en fin de semaine, j'ai participé à un chalet. En fait, c'était un week-end de 3 jours avec un groupe de 11 femmes organisé par mon amie Isabelle Lantel. On était à la Villa du Spa Bolton, puis elle m'a dit, ben, écoute, apporte une partie de ton inventaire de ta boutique, comme ça les femmes pourront magasiner. Et si je n'avais pas fait ça, ces femmes-là n'auraient pas pris la peine d'aller voir sur la boutique parce que elles avaient ces croyances-là, en fait, ces peurs-là que ça ne fasse pas bien. Et figurez-vous que c'est fou. J'ai vraiment liquidé une partie de mon stock en fin de semaine, puis c'était vraiment fantastique parce que ce système-là de magasinage les enchantait. Est-ce que j'ai envie d'aller me promener d'une maison à maison pour aller vendre mon inventaire de la fringuée? Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça, mais organiser des événements comme le 1er novembre, c'est sûr que pour moi, je pense que c'est gagnant. Ce que vous devez savoir avant tout en magasinant dans les friperies, là, on va parler des vraies choses, OK? On parle des vraies affaires. Premièrement, les friperies peuvent être un peu intimidantes au premier abord que des magasins normaux. Pourquoi? Parce que c'est sûr, comme vous avez vu dans la photo, avant, il y a beaucoup d'accumulation de vêtements. Souvent, dans les moyennes, grandes friperies, il y en a beaucoup de stock. Les visuels sont moins clairs, c'est-à-dire que le merchandising n'a pas forcément été fait. Il n'y a pas forcément une incitation avec des effets tendance, des mannequins bien positionnés, des choix de vêtements. Les personnes qui sont engagées dans ces friperies-là ne sont pas forcément aptes, en fait, à faire des super beaux designs, mettons. Et donc, forcément, c'est peut-être un petit peu moins invitant. Ensuite, les emplacements situés sont souvent hors des centres d'achat. C'est rare, mis à part des Renaissances ou des friperies quand même beaucoup plus connues, qu'on va retrouver ça, mettons, dans des centres d'achat. C'est quand même un peu plus rare. Donc, souvent, ce sont des endroits qui sont isolés. Donc, on a moins facilement envie de se déplacer quand les friperies ne sont pas situées dans un lieu où on a l'habitude d'aller. Mais par contre, une fois qu'on fait le pas de plus, une fois qu'on se pousse un peu et qu'on découvre ce genre d'endroit-là, c'est certain que souvent, on va prendre un petit détour peut-être de 10-15 minutes pour aller visiter ces endroits-là. Ensuite, les friperies, il faut se le dire, ça a un retard un peu sur les tendances et les coupes de vêtements. Ça ne veut pas dire que tu vas ressembler à ma tante Ginette. En tout cas, j'ai rien contre les Ginettes, mais c'est une façon de parler. Mais ce n'est pas les dernières tendances, mais ça ne veut pas dire que tu ressembleras à rien. Parce que suivre une tendance ou suivre la mode, ce n'est pas forcément nécessaire dans ton évolution et dans ton rayonnement. Je sais, ça peut paraître bizarre que je dise ça parce que je travaille autour du stylisme, etc. Mais pour moi, ce n'est pas être à la mode qui est le plus important. Pour moi, c'est s'incarner dans son corps avec ses vêtements et de diffuser les bons messages et de se connecter à sa propre personnalité. Donc, que tu ne portes pas le dernier chandail, dernier sorti de chez H&M ou de chez Simons, pour moi, ce n'est pas important. Je vais avant tout travailler autour de la personne, de ses besoins et de ses envies. Et ensuite de ça, on verra si avec ce qui se fait en ce moment, dans les tendances, ça peut correspondre. Si ça ne correspond pas, c'est pas grave. Donc, oui, on a un petit retard sur les tendances.
Peut-être un petit retard sur les coupes de vêtements aussi, mais il faut savoir qu'étant donné que maintenant, on est vraiment dans une progression dans les dons de vêtements, et rappelez-vous, on est dans la fast fashion, ça veut dire qu'on est dans une consommation de masse, donc on est dans une rotation de garde-robe. OK? Ça veut dire que toi, ta garde-robe d'aujourd'hui versus de celle de l'an passé, peut-être que tu as déjà donné des choses. Un vêtement acheté il y a 1 an, là, que tu as peut-être porté grand maximum 3-4 fois, il est encore presque neuf. Donc, il reste encore très, très, très bien mettable et il peut excessivement bien t'aller et faire. Donc, on fait attention, ce n'est pas parce que ce n'est pas des derniers articles à la mode que ce n'est pas forcément bien pour toi. Au contraire. Vous pouvez trouver autant de l'usager que du neuf. Et ça ne sent pas mauvais. C'est un petit clin d'œil pour toi, ma belle Chantal. Mais j'avais exactement le même genre de réflexion, moi aussi. Rappelez-vous tantôt quand je vous disais que je trouvais que ça pue au Village des Valeurs. En tout cas, moi, je trouve qu'au Village des Valeurs, encore, c'est une odeur un peu space, là, mais ça, c'est mon idée à moi. Donc, oui, usagé ou neuf, c'est certain. Tout ce que vous avez retrouvé avec des étiquettes sur les vêtements, c'est que c'est neuf. Peut-être que c'est des choses qui sont neuves, mais qui datent d'il y a 5 ans. Peut-être. Tu sais, le temps que la personne l'a acheté, que c'est resté dans son garde-robe, ça peut rester quelques années avant que ce soit retrouvé dans les friperies. C'est forcément, ça peut très, très bien être possible. Ça prend plus de temps que dans un magasin normal de magasiner dans des friperies. Il faut vraiment tout regarder et ou bien sélectionner tes besoins. Tu n'as pas le choix d'aller dans une friperie avec des besoins en tête. Tu dois connaître ce dont tu cherches. Si tu y vas sans trop savoir et que tu t'en vas dans une grande friperie comme la Fripe Shop à Saint-Hubert, tu peux peut-être être découragé. C'est vrai, on se l'avoue, il ne faut pas se mentir. Mais si tu y vas avec une idée précise, encore une fois, la Fripe Shop, pourquoi je l'en parle? Parce que c'est un de mes partenaires, parce que je magasine très, très, très souvent là-bas. J'y retourne encore demain. Donc, c'est très, très bien classé. Donc, si tu sais que quand tu arrives à la Fripe Shop, tu as besoin d'une paire de jeans, éventuellement un petit manteau, ben, tu t'en vas uniquement dans les rayons. Mais si tu as envie de te laisser tenter, ben oui, tu vas devoir fouiller, puis oui, ça va prendre plus de temps, puis il faut se remettre un petit peu plus de patience. Tu peux gagner le jackpot comme tu peux repartir bredouille. Donc, il y a des fois où peut-être que tu vas trouver vraiment beaucoup de choses, comme d'autres fois où, bof, il n'y a rien qui va faire. Étant donné que ça ne suit pas des tendances, étant donné que ça ne suit pas des collections, on y va vraiment avec soit les dons ou les inventaires des friperies. Donc, ça se peut que des fois, ça soit vraiment génial, comme des fois, tu risques d'être déçu. Il faut se le dire, une fois que c'est dit, une fois que tu l'as intégré, ben, ça se fait beaucoup mieux par après. Donc là, tu vois, en fait, la photo que tu avais avant, c'est à la Fripe Shop. Ça change souvent. Les visuels en passant à la Fripe Shop, ça, c'était cet été quand j'étais à la Grande Braderie à 50 ça, c'est encore la Fripe Shop aussi. Donc, les friperies à but non lucratif. Donc, au BNL, ça a un impact encore plus grand. Bonjour Claire! Ça se connecte tranquillement. Tu pourras regarder le début du webinaire quand il sera envoyé en rediffusion. Donc, pourquoi en privilégiant en fait les friperies au BNL, tu vas avoir un impact encore plus grand? C'est parce que ces friperies-là reçoivent en fait uniquement des dons. C'est uniquement des dons. Donc, les prix fixés sont moins chers qu'une friperie privée, forcément, parce qu'il y a comme moins d'obligations, en fait, au niveau salarial puis au niveau coût de marchandises à acheter. Et surtout, il n'y a pas de taxes. Donc, ça, c'est pas négligeable. Ça peut être très, très, très intéressant. Les friperies au BNL favorisent l'emploi aux personnes avec des limitations et ou offrent un retour à l'emploi pour des personnes en difficulté, des personnes qui n'ont pas forcément un niveau ça, je dénigre personne quand je dis ça, hein? Mais il y a des personnes qui, pas forcément de limitation, mais des difficultés peut-être d'insertion sociale ou au niveau statut éducatif, etc. Donc, bon, ça aide énormément et ça favorise le retour à l'emploi. Ça soutient des missions, vraiment des missions très ancrées avec des valeurs incroyables, bien précises et qui œuvrent vraiment pour le bien de la société. C'est-à-dire que lorsque tu donnes tes vêtements, tu sais clairement
si tu sais à qui tu donnes, où ça va. Ça va pas, ça part pas nulle part pour rien. Donc là, je te parle encore une fois de la Fondation Certex qui est située à Saint-Hubert. Elle, c'est vraiment spécialisée dans la revalorisation du textile. Donc, c'est de transformer. Si le vêtement, une fois qu'il est reçu, en fait, n'est pas vendable, il va être transformé jusqu'à même être utilisé en combustible. Là, je vais te faire partir et j'espère que ça va marcher parce que je n'ai pas l'habitude de faire partir des liens en webinaire. On va voir ça. Ah, on a les pubs. Bonjour Isabelle. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous avez le son? Vous avez le son de la vidéo. Pas le choix de faire du lavage. Mais plus besoin d'ajouter du détergent chaque fois. Un seul remplissage dure jusqu'à 40 brassées. Sur les laveuses Whirlpool avec distributeur Load & Go. L'annonce de la Ville de Montréal qui interdira aux commerçants de jeter des vêtements invendus est une bonne nouvelle pour les organismes non lucratifs et plus particulièrement pour Certex, situé à Saint-Hubert. C'est un organisme non lucratif qui a pour mission de faire travailler des gens avec des limitations fonctionnelles. Ici, on traite près de 6 000 tonnes de vêtements et de textiles annuellement. C'est un chiffre énorme. Et pourtant, 50% des vêtements de l'industrie sont revendus ou exportés. C'est bon, en général, pour les vendre dans les pays au Québec. On va prendre seulement des articles un peu durs, peut-être ah, vous n'avez pas de son. Un peu plus modernes. C'est tous les textiles de vêtements qui sont utilisés chez Certex. Il y a un 30. OK. Donc, apparemment, le son ne marchait pas quand je le mets en live comme ça. Comment je fais quitter le mode? OK. OK, ça, on arrête ça, on descend ça. OK. Donc, ce qu'on va faire, ben, je vais vous envoyer le lien de toute façon avec le PowerPoint. Donc, vous irez clairement voir, en fait, la vidéo. C'était super intéressant. Ça parlait vraiment de tout le processus, en fait, de la Fondation Certex, de comment ils font, en fait, une fois que le vêtement qui n'est pas vendu, qu'est-ce qu'ils en font. Donc, vous verrez une prochaine fois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que, là, j'ai ma barre en bas. Je m'excuse, je fais des essais. Non, ça ne marche pas. OK. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de magasiner en friperie? Parce qu'il y a des interrogations par rapport à ça. Puis on peut très bien. Moi, j'ai déjà entendu dire que je trouve certaines marques neuves moins chères qu'usagées. Pourquoi je me priverais? Pourquoi je me priverais d'acheter du neuf alors que je peux en trouver usagé? Là, j'ai une conversation, je vais juste vérifier. Ouais. OK. Mais là, on est revenu, donc c'est correct. Est-ce que vous m'entendez bien là? OK, cool. Super. Bon, Tigidou. Donc, c'est ça. Pourquoi j'achèterais usagé alors que des fois, je trouve des marques neuves moins chères? Là, je pense tout de suite aux marques style Walmart, Tigre Géant, Joe Fresh qu'on peut retrouver chez Maxi, que quand c'est en solde, ça revient genre à 4-5 pièces le morceau. Puis là, j'ai des femmes qui me disent, ouais, mais je vais acheter 9 mois à ce prix-là. Je sais au moins que d'où ça vient. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai que dans certaines marques, on peut se retrouver avec du neuf moins cher que ce qu'on va trouver en friperie. Mais quand tu t'en vas en friperie, surtout en plus si tu t'en vas dans des centres où c'est juste des dons, donc avec des friperies à but non lucratif, ben, tu vas savoir que les coûts vont être moins élevés que dans une friperie privée. Donc, là, déjà, premièrement, tu vas te retrouver avec des produits de plus grande qualité à plus petit prix. Donc, ça dépend en fait de ta conscience d'achat. Si tu souhaites acheter
cheap. Puis là, quand je dis cheap, c'est pas forcément méchant ou pour jugement, mais si tu souhaites acheter un vêtement de basse qualité, il est clairement évident que pendant les périodes de solde, tu vas peut-être le trouver pour moins cher que si tu t'en vas dans une friperie et que tu achètes du haut de gamme. Donc, moi, je te conseille que pour que ça vaille la peine, premièrement, tu vas choisir dans quelle friperie tu t'en vas parce que tu peux retrouver toutes sortes de prix dans plusieurs friperies. Tu vas retrouver des friperies avec où tous les pantalons sont à 2 $, toutes les robes sont à 5 $, ça ne va pas dépasser 7-8 $. Moi, je parle de la compte, je pense à la compte de l'abondance à Candiac, où c'est rare les morceaux de plus de 8 ou 9 $, je pense. Donc, tout est en dessous. Mais si tu t'en vas dans des friperies privées, dans des friperies plus vintage, c'est certain que tu peux retrouver des morceaux beaucoup plus chers que certains morceaux neufs en rabais, mettons. Puis je te conseille, bon, et je t'invite à acheter en fait dans les friperies des vêtements de grande marque ou des vêtements de haute couture, mais en fait vraiment de la grande qualité. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément, en fait, j'ai un goût prononcé, on va dire ça comme ça, pour les beaux vêtements, de la belle marque, de la haute couture, mais malheureusement, mon portefeuille ne suit pas. Donc, à chaque fois que je vais en friperie, je vais regarder la marque, je vais regarder si je ne la connais pas, cette marque-là, je vais aller ensuite me renseigner, savoir d'où ça vient, connaître un peu l'éthique, en fait, de l'entreprise, de la marque, connaître un petit peu son processus de fabrication. Vous savez qu'en friperie, on peut également retrouver des marques québécoises, des marques françaises de fabrication vraiment locale. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Et c'est surtout que même pour les enfants, je veux dire, habiller nos enfants en souris mini de la tête aux pieds pendant l'hiver, ben, c'est pas loin de 350$, 400$ pour des petits-enfants. C'est peut-être un peu cher à acheter ça neuf, mais en friperie, tu vas être capable de les avoir pour les 3/4 du prix. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour que ça vaille la peine, choisissez vraiment toujours des marques qui vont avoir une belle cote en fait par rapport à ça, pour plus de qualité. Donc là, moi, je me suis dit que je ne peux pas te parler de friperie sans te donner une petite liste, OK? C'est certain que je vais vous donner, en plus de la rediffusion visuelle, vous allez avoir le PowerPoint, donc vous allez avoir ces listes-là. Mais je tiens à te parler d'une de mes collaboratrice avec qui j'ai déjà fait une entrevue sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Caroline Belrose. Peut-être qu'elle va écouter ce webinaire-là. Elle est blogueuse, en fait, spécialisée dans les friperies et son blog s'appelle vitefripon.ca. Donc, www.vitefripon.ca. Et elle est blogueuse depuis 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans qu'elle a rentré en fait le mode éco-responsable dans sa vie, pas uniquement au niveau des vêtements, mais au niveau des meubles. En fait, tout ce qui rentre dans sa maison provient des friperies ou des centres de dons. Donc, elle a vraiment une belle façon de communiquer ce mode de magasinage-là. Et c'est surtout qu'elle s'est promenée beaucoup, 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 que ce soit à Montréal, que ce soit sur la Rive-Sud, que ce soit, bref. Et elle vous offre une carte géographique sur son blog, vous mentionnant en fait ses coups de cœur, puis les adresses exactes de chacune des friperies qu'elle a pu visiter. Elle en visite à peu près une par semaine, puis après, elle fait un article de blog, puis elle donne sa cote à peu près au niveau de la friperie. C'est certain que elle, ce qu'elle va penser d'une friperie ne veut pas dire que c'est exactement, c'est une science infuse. Hein, je veux dire, on a notre objectivité chacune, puis on va trouver nos points forts comme nos points faibles, chacun de notre côté, mais en étant une belle habituée de ces lieux-là, ben, elle offre quand même ça. Donc, moi, je vous ai fait une petite liste ici. On va passer ça rapidement ensemble. Je ne sais pas si ça vous dérange, la barre avec tous les photos. OK, donc on commence par la numéro 1, ma chouchou, la Frip Shop à Saint-Hubert. Donc, super facile d'accès qui est sur Grande Allée. Très grande friperie, vraiment beaucoup de choix, femmes, hommes, enfants. C'est certain que la femme prend énormément de place. Et vous avez autant accessoires, sacs à main, chaussures, bijoux, sous-vêtements également. Après, à vous de décider si vous en allez autant dans l'usager et dans les sous-vêtements, mais c'est possible.
Donc, ensuite, on y a la Corne de l'Abondance à Candiac. Il faut faire attention parce que les horaires d'ouverture de pas mal de friperies peuvent changer. Tu vois, la Frip Shop, elle est ouverte tous les jours de la semaine. La semaine, elle commence très tôt, à 8 heures. Tandis que, par exemple, la Corne de l'Abondance à Candiac est ouverte, je pense, uniquement le mardi, puis un samedi de temps en temps. Donc, renseignez-vous avant de partir magasiner parce qu'il est fort possible, surtout quand c'est des OBNL, des centres de dons, que vous n'ayez pas des horaires très, très, très flexibles. Il y a le complexe Le Partage à la Prairie à Saint-Constant, le grenier des Aubaines à Boucherville, la friperie Encore Plus à Varennes. Donc, ça, c'est des friperies taille plus. La même chose qu'à Longueuil, en fait, Mademoiselle taille plus. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir offrir une diversité pour les tailles plus. On a la friperie Renaissance à Saint-Lambert. Donc, ça, c'est une chaîne de friperies qu'on retrouve un petit peu partout. La friperie Prise 2 à Saint-Lambert également. Une friperie que j'amène. J'ai eu amené, je pense, 2-3 clientes déjà à la friperie Prise 2. Vêtements pas mal haut de gamme. Oui, c'est du haut de gamme, beaucoup. Grande marque. Donc, forcément, si tu as l'habitude d'acheter chez Hot Run Few, ben, tu vas te retrouver avec des produits à 40, 50, 60, 70 au lieu de 150, 200, 250. Donc, ça, c'est l'avantage. Une autre de mes friperies chouchou, c'est les Trouvailles des Deux Fripés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et cette petite friperie qui est tenue par deux jeunes femmes vraiment super fantastiques. Elles ont une page Facebook, puis elles ont un inventaire spécifique à Facebook, différent que leur inventaire en magasin. Et quand on magasine avec moi, en fait, dans cette friperie-là, on a un 20 %. Donc, moi, j'ai une petite collaboration avec elle. Et à chaque fois, en fait, je trouve toujours quelque chose. C'est ça. La Fripe Chic à Saint-Jean-sur-Richelieu, une autre friperie, en fait, qui a ouvert il y a à peu près 1 an, qui est assez grande. Mais j'avoue que si tu ne viens pas avec moi dans cette friperie, tu vas vite repartir en courant. J'explique. C'est tenu par une famille et qui n'ont pas forcément un goût très prononcé dans l'esthétique au niveau du magasin. Donc, ça fait vraiment assez bric-à-brac. On essaye de faire de la belle décoration, puis ça ne marche pas. Les rideaux des cabines d'essayage, c'est des rideaux de douche. On se retrouve avec un flamant rose puis un mannequin qui fait peur style Halloween dans la cabine d'essayage. Bref, tu sais, c'est pas très... ça s'appelle Fripe Chic, là, mais c'est pas très chic. Et il y a, par contre, la particularité de cette friperie, pourquoi je vous la mentionne, parce qu'ils ont du taille plus jusqu'à, en tout cas, très loin. Très, très loin dans le taille plus. Et à chaque fois que je suis allée magasiner avec, j'ai une cliente, deux clientes avec qui on va là-bas, on a toujours trouvé beaucoup de choses. Donc, les prix sont super intéressants. Ils prennent que du cash, par contre. Puis, mais il faut faire l'impasse, en fait, sur le côté très, très le fun du magasin. Ensuite, il y a le Swap Club à Montréal, qui lui est un magasin d'échange de vêtements. Je n'ai pas les prix exacts en tête parce que je me fais, tu sais, je me mets en défi personnel d'y aller en fait d'ici la fin du mois là-bas pour vraiment parler avec les responsables. Mais je le sais parce que j'en ai plusieurs qui l'ont déjà vécu en fait cette expérience-là. Tu arrives avec tes vêtements. Et donc là, ils t'analysent ça, c'est vraiment checké avec des exigences très particulières. Puis après, ils te donnent des coupons reliés en fait au nombre de points que tu as accumulés en donnant tes vêtements. Puis tu vas pouvoir magasiner avec ces petits coupons-là. Ou alors, tu payes un prix d'entrée. Je pense que c'est dans les 12-15 $, je pense, pour rentrer là-bas. Et après, tu peux aller acheter ce qui se trouve dans la friperie. Et tu as également l'abonnement en fait annuel où là, tu payes un frais, je pense, de 70 ou 80 $ pour l'année. Et là, tu peux rentrer sans repayer tes droits d'entrée. Donc, le Swap Club à Montréal qui est très, très populaire. Ensuite, il y a le Chaînon à Montréal également. Il y a l'Entraide à Mercier, de toutpourtout.com à Terrebonne. Moi, tout ce qui est à Montréal, je ne les ai pas faites encore. Bohème Vintage non plus, mais on en avait déjà parlé. Eva B à Montréal également, je ne l'ai pas fait. Donc, moi, je vais aller me promener en fait en 2020 pour aller vraiment découvrir toutes les bonnes et belles friperies au niveau de Montréal. Moi, je suis beaucoup plus Rive-Sud actuellement. Donc, voilà la petite liste. Puis ensuite, ce que je voulais, en fait, en terminant, parce qu'on a bientôt terminé, je voulais te parler des témoignages de mes clientes. Donc, simplement avec leur...
Oui, ben oui, Aurélie. Ben oui, ça va me faire plaisir. OK. Donc, témoignage de mes clientes avec le raccord, bien entendu. La première, il y a quelqu'un qui a dû se connecter puis qui doit avoir encore son micro. Donc, si vous avez votre micro, juste pensez à l'éteindre, s'il vous plaît. Ce serait super parce que là, on vous entend. Merci. Donc, une de mes clientes, Judith, avec qui je suis allée magasiner cet été en friperie, c'était sa première expérience. J'ai trouvé mon expérience hors du commun, exceptionnelle, un mélange de gentillesse, d'honnêteté, d'expérience, tout en douceur, avec un grand sourire, quelqu'un qui sait où ce qui s'en va. J'ai adoré, ça rend complètement addictif. C'est certain que je reprends à nouveau des services d'ici la fin de l'année et je vous les recommande à 100%. Donc, Judith est courtière immobilière. Moi, j'ai écrit courtier immobilier parce que je ne sais pas si c'est bien français d'écrire courtière immobilière. C'est ça. Ensuite, j'ai la belle Chantal qui est en ligne avec nous. Grand et précieux, merci Émilie pour ce temps de magasinage pour moi dans une friperie. Je suis la personne qui avait le plus de préjugés tant qu'à cette façon de magasiner pour mes vêtements. Désolée, j'ai adoré mon expérience. Ça sentait bon. On a vraiment ri par rapport à ça, justement. Tout était bien placé en ordre de catégorie de vêtements, genre, coupe, grandeur et même de couleur. J'ai trouvé ça facile. Donc, pour une somme de 204 $, j'ai 20 vêtements de qualité, de style de renom, même parfois, et même avec des étiquettes du magasin encore après. En super bonus, tu m'as appris à magasiner les vêtements qui vont ensemble avec honnêteté en me mettant en valeur. Merci tellement, Émilie. Donc, ça, c'est vraiment un témoignage qui me confirme encore plus, au plus profond de moi, que je suis vraiment, premièrement, à la bonne place et deuxièmement, que c'est juste un début, qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, Chantal, qui est entrepreneur, son entreprise de service d'entretien à domicile. Ensuite, Nadine aussi, une enseignante qui est en congé maternité actuellement, puis qui avait beaucoup de craintes. Donc, quand elle a pris la promotion friperie que je vais vous parler juste après, elle était clairement très, 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 très fébrile et elle m'en avait parlé. C'était un cadeau que son mari lui faisait et voici son témoignage. En pensant à magasiner dans les friperies, j'avais les questionnements classiques. Est-ce que je vais vraiment trouver des vêtements qui me conviennent? Seront-ils au goût du jour? Auront-ils l'air usés? Mais mon garde-robe avait grand besoin d'être garni et ce à petit prix. Ma conscience environnementale me parlait aussi et je n'en suis pas gênée. J'habille mes enfants en très grande partie avec des vêtements usagés, alors pourquoi pas moi aussi? L'expérience m'a convaincue. Pour en moyenne 10 $ chacun, je suis revenue avec 16 morceaux à la maison. C'était Noël en avance. Je suis vraiment satisfaite. Je vous conseille cependant de faire votre virée magasinage accompagné. Il faut être prête à fouiller et quand on est deux, ça va 2 fois mieux. Donc ça, c'est le témoignage de Nadine. Ça a été vraiment fantastique. J'ai vu ses yeux pétiller à son premier kit parce que moi, quand je magasine avec vous, c'est très simple. Premièrement, c'est du sport parce que vous essayez beaucoup de choses et je vous fais des kits, OK, des outfits pour que vous puissiez premièrement voir qu'est-ce que ça, tu sais, avec quoi on peut le porter, puis que vous puissiez ramener votre kit à la maison parce que ce qu'on veut, c'est il ne faut pas que vous cassiez le bicycle devant votre garde-robe le matin. Qu'est-ce que je mets avec ce pantalon? À son premier outfit qu'elle a essayé, puis qu'elle avait dit, oh my God, ça me fait, ça me va, OK, j'achète. Mais là, on ne regarde pas les prix, hein? On ne les regarde pas. On sait que ça va être entre 5, 8, 10, 15, 20 $. Si tu payes un morceau 25 $, c'est que c'est une grande marque et c'est très récent ou pratiquement neuf. Ou alors, le plus gros morceau, en fait, qu'une de mes clientes a acheté, c'était un manteau en cuir et en peau retournée de chez Marciano qu'elle a payé 60 $, mais c'est un manteau qui en vaut 400 en magasin. Donc, quand on paye cher les choses en friperie, c'est que c'est vraiment du très, très, très haut de gamme. Mais sinon, à part ça, on ne regarde pas les prix. C'est ça qui est beau. C'est vraiment une nouvelle façon de magasiner. Puis donc, moi, je passe au travers de tous les rayons. Donc, si toi, tu n'aimes pas ça fouiller, ben tu ne fouilles pas, c'est moi qui le fais pour toi. Tu as juste là à me regarder, à me parler, à voir un petit peu ma méthode de magasinage, parce que c'est sûr que j'essaie de t'éduquer, éduquer pas négativement, hein. J'essaie de te conseiller le plus possible, en fait, à travers ce magasinage-là en friperie. Et donc, pour terminer, en fait, j'ai eu une promotion qui a été faite sur mes réseaux sociaux qui s'est terminée samedi dernier, mais étant donné que je donnais le webinaire aujourd'hui, je veux l'extenser, en fait, tout simplement pour vous aider à
franchir le cap, en fait, de magasiner en friperie, ben, je vous offre 3 heures de magasinage pour le prix de 2 heures. Donc, c'est 210 $ plus taxes, plus frais de déplacement qui donne en fait un 270 $ tax in. Normalement, en fait, c'est 315 pour les 3 heures sans frais de déplacement puis sans taxes. Donc, c'est une économie de 105 $ qui est vraiment pas négligeable. Et je l'extends pour vous, en fait, jusqu'au 25 octobre seulement. Donc, pour en bénéficier, en fait, moi, je vais vous faire mon circuit à moi. En 3 heures, si on a le temps de faire deux places, bon, on fait 2 places. Sinon, on va commencer par la Frip Shop de toute façon. Et il se peut très bien, finalement, qu'on reste uniquement à la Frip Shop. J'ai eu 2 clientes sur 4 où on est resté uniquement les 3 heures à la Frip Shop parce qu'il y en avait en masse. Parce que selon les grandeurs qu'on a, bien, on a plus de choix. C'est certain que, ben, vous inquiétez pas, il y a des grandeurs pour tout le monde. Mais puis, dépendant des besoins aussi, bien, on peut facilement peut-être retrouver son compte. Donc, ça, c'est vraiment la promotion que vous avez pour vous. Et puis là, on va passer, en fait, je vais quitter le PowerPoint, puis j'aimerais ça que vous me preniez un petit 5 minutes avec moi pour jaser, en fait, si vous aviez des questions, etc. Donc là, je vais juste revenir en arrière. Voilà. Donc là, les filles, si vous voulez débarrer vos micros, si vous voulez partager, si vous voulez me donner vos commentaires, peu importe. Si vous voulez juste me dire allô ou bonsoir, ou je vous écoute, mais vous n'êtes pas obligé non plus, là. Mais j'aimerais ça vous entendre. Ah, j'ai eu des petits messages dans la conversation. OK. Donc, avez-vous des questions? Aurélie, je n'ai pas de micro, mais c'était super instructif. Oh, ben merci. Chantal, tout était parfait. Je suis vendue de toute façon à 100%. Oui, je sais, tu es ma cliente fidèle que j'aime beaucoup. Merci, Chantal. Claire? OK. Go dodo. Bye, Chantal. Bonne nuit. Ça me donne vraiment envie de m'armer de patience. Oui, puis tu sais, si tu le fais avec moi, Aurélie, sincèrement, là, ça va être différent. C'est forcément différent parce que tu te laisses guider. Tu n'es pas là, tu n'as pas la charge mentale de le faire toute seule. Donc, puis moi, je vais vraiment t'amener plus loin de ta zone de confort. Je vais vraiment te permettre de découvrir autre chose. Premièrement, tu vas peut-être te découvrir un style que tu n'as pas osé encore. On peut très bien le complémentariser avec je ne sais même pas si ça existe, complémentariser, compléter. On peut très bien le compléter avec la colorimétrie, morphologie. Ça peut être vraiment, je l'ai déjà fait, en fait, rajouter un 30 minutes sur la constellation pour pouvoir vraiment faire un beau complément. Donc, on peut s'en parler en privé si tu veux. Bon, ben super! Hey, merci les filles d'avoir été là. Puis, pour toutes celles qui vont m'écouter en rediffusion, ben j'espère que tu as manqué le début, Claire. Oui, je sais, tu vas pouvoir le réécouter, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour votre temps. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Allez voir La Fringuée. Allez donner de l'amour à ma nouvelle page Facebook. Allez adder aussi sur Instagram, le compte de La Fringuée 01 sur Instagram. Puis, si vous êtes disponible le 1er novembre prochain, ben, venez magasiner co-responsable chez moi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et n'hésitez pas à venir m'écrire en privé si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup tout le monde, puis à bientôt!